Creuser encore et toujours plus profond, parfois jusqu'à 1300 mètres sous terre, sur plusieurs centaines de kilomètres, pour extraire le moindre minerai de fer. Ça fait 130 ans que ça dure. Au-dessus, il y a une ville, Kiruna, née en même temps que la mine. Les minéraux extraits se trouvent sous la terre et les galeries passent en biais sous la vieille ville jusqu'à cette ligne rouge. La compagnie minière prévoit des déformations de terrain d'ici 2030. Résultat, des quartiers entiers menacent de s'effondrer. Alors il a été décidé il y a 15 ans d'entamer le déménagement de la ville et de ses 18 000 habitants pour les installer à 3 km de là. Un chantier pharaonique qui pourrait durer encore 30 ans. C'était ça, ou l'arrêt de l'une des plus grandes mines de fer au monde. Oui, c'est spécial. Là, on a déménagé du vieux centre où l'on vivait avant. On ne va presque jamais là-bas. Le café est fermé maintenant. La majorité des activités sont à l'arrêt. D'autres tentent de résister, comme ici, dans la plus vieille boutique de la ville, créée en 1907. Et ce ne sont pas les indemnités que propose la société minière qui feront changer d'avis sa propriétaire. Hors de question de déménager. Beaucoup de personnes sont tristes. Ils ont peut-être vécu dans un immeuble toute leur vie et à cause de l'exploitation minière, ils sont forcés de déménager ailleurs. Comment compense-t-on l'histoire avec de l'argent ? L'argent, justement, l'opération est estimée à plus de 3 milliards d'euros. Et ce ne sont sûrement pas les fonds qui vont manquer puisque la société minière vient d'annoncer la découverte dans la région du plus grand gisement connu en Europe de terres rares, le nouvel or noir, indispensable dans la fabrication de nos objets du quotidien.